Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Ebenez Woodshop. Alors, dans ce quatrième épisode, nous allons réaliser ce joli tiroir, donc à queue d'aronde recouverte. Alors donc c'est la première fois que je réalise des queues d'aronde recouvertes. Vous allez voir que ça m'a posé pas mal de soucis. Et bizarrement, c'est pas dans la réalisation des queues d'aronde que j'ai eu le plus de soucis, mais plutôt au niveau de l'encastrement du tiroir, donc dans la structure. Donc pour régler tout ça, j'ai fait quelques magouilles et donc je commence par celle-ci. Donc je rajoute quelques morceaux de bois tout autour du tiroir, donc pour que je puisse après le retravailler, histoire que le tiroir s'encastre le plus parfaitement possible et qu'il soit en position fermée le plus invisible possible. C'était ça mon gros souci. Donc ici je colle une petite lamelle de bois que je vais venir raboter tout simplement, mettre à fleur du tiroir. Ici je colle des petites lamelles sur les côtés, donc pour augmenter un peu augmenter la surface, et je vais venir retravailler également ces petites lamelles jusqu'à ce que ce soit donc le plus parfait possible. Donc, la deuxième petite lamelle. Voilà, donc une fois que c'est sec, on peut venir les retravailler. Donc ici je mets à fleur les côtés. Alors ici je vais dégrossir d'abord au ciseau à bois, donc avant d'utiliser le rabot de paume. Donc alors le biseau vers le bas, comme ça on a une meilleure maîtrise du ciseau. C'est important, ça évite qu'on rentre malencontreusement dans le bois, ce qui serait pas très souhaitable. Voilà, après j'égalise, j'affleure au rabot de paume. Donc bien affûté évidemment. Alors on voit les petites marques de serre-joint ici, mais c'est pas très grave. Après un petit coup de ponçage, ça devrait disparaître. Voilà, donc là je teste l'ajustage, ce qui est pas trop mal. Et maintenant je vais pouvoir commencer à marquer donc mes queues d'aronde. Donc ici au trusquin. Donc en fonction de l'épaisseur des côtés évidemment. Donc je mets ma petite planche en serre, je vais commencer à marquer donc à tracer les queues d'aronde. Je fais mes repères sur les côtés, je trace les perpendiculaires. Et avec un gabarit à queue d'aronde, je vais venir donc avec un couteau à marquer, bien marquer toutes mes queues d'aronde avant de les scier. Voilà. Donc ici le gabarit, c'est un gabarit Veritas, donc c'est assez pratique quand même pour les queues d'aronde. Je vous conseille de faire l'achat de ce genre de gabarit, c'est pas très cher. Alors je suis pas super content de mes queues d'aronde parce que en fait les interqueues sont super larges. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, parce que j'aime bien justement quand les interqueues sont fines. Donc ce que j'aurais dû faire, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, donc je scie, en fait on voit pas très bien, mais pour être sûr, là je scie à l'extérieur de ma marque. Donc je préfère viser un peu plus gros et puis rectifier par la suite au ciseau à bois.
permettre en fait d'avoir un ajustage un peu meilleur si j'avais scié directement sur le trait de scie, au risque d'avoir enlevé un peu trop de bois. Voilà, donc on enlève les côtés. C'est pas très compliqué de faire des queues d'aronde, ça demande un petit peu d'entraînement, mais c'est pas le meilleur exemple, hein, parce que celle-là, justement, ce que je vous disais, j'en suis pas super satisfait. Je ferai des vidéos là-dessus, sur comment réaliser des queues d'aronde, mais des belles cette fois. Donc pour enlever l'intérieur, j'utilise un ciseau à bois. Donc on y va tranquillement, mollo, hein, petit à petit. C'est assez long, mais bon, ça, si le ciseau est bien affûté, ça se fait bien. Voilà. Là j'ai fini les queues, on va tracer les tenons. Toujours avec mon truc Trousquin, évidemment. J'utilise la planche, donc le morceau sur lequel j'ai réalisé les queues d'aronde pour tracer les tenons. C'est un peu plus compliqué cette fois-ci, mais faut faire attention, ce sont des queues recouvertes. Je ne scie pas jusqu'au bout. Voilà, donc là c'est pas mal. Et on finit au ciseau à bois, comme pour les queues d'aronde. Alors il y a des techniques, je pense, qui sont plus rapides pour faire les queues d'aronde recouvertes, mais je suis pas encore un spécialiste des queues recouvertes, donc je m'y suis pris comme ça. Bon, ça marche très bien aussi, peut-être un peu long. Voilà, donc ici on teste l'ajustage. À la fois c'est pas trop mal, donc ici je vais tracer les rainures, enfin, usiner les rainures, pardon, donc à la défonceuse sous table, ce qui me permettra d'y insérer donc le panneau, donc qui servira pour le fond du tiroir, hein, tout simplement. Donc, qui sera un panneau de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur. Alors ici les rainures ne vont pas jusqu'au bout, donc je fais bien attention à démarrer et arrêter avant les extrémités donc, du morceau. Ici je vais tracer la rainure donc, qui me permettra d'y insérer l'arrière du tiroir, qui sera tout simplement collé à l'intérieur de cette rainure. Que je réalise à la défonceuse sous table toujours.
Donc c'était un petit peu long, hein, j'ai fait des petites passes. Voilà, donc avant de coller, je fais toujours mon petit test à blanc pour voir si tout est bien d'équerre, etc. Est-ce que je peux rectifier tout de suite? Alors l'erreur que j'ai faite, évidemment, j'ai collé avant de poncer l'intérieur. Donc je vous conseille pas parce qu'après c'est très compliqué. Là j'ai complètement omis cette étape. En général je ponce toujours avant. Et là je sais pas, j'étais pressé donc j'ai collé, j'ai oublié de poncer. Alors une fois que c'est collé, bah, on fait quelques petites retouches donc pour que ça s'insère bien donc dans la table. Là, elle a justement été un peu serrée donc j'ai raboté un petit peu. Maintenant on passe à la phase de ponçage. On fait un petit test. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là par contre on a un petit défaut d'alignement. Pareil, je vais faire une petite magouille, donc petit morceau de bois un peu biseauté, donc que je recoupe, ce qui permettra donc de toujours pouvoir insérer le tiroir, mais que quand en position finale, bah, on soit bien aligné quoi. Voilà, donc je colle ma petite magouille. Voilà. Et pendant que ça sèche, je vais usiner donc le fond du tiroir. C'est pas très compliqué, hein, c'est un rectangle. Voilà, je prends les mesures. Et voilà, nickel. Alors voilà, maintenant que la magouille est sèche, donc pareil, je dégrossis au ciseau à bois, donc toujours le biseau sur le bas, enfin côté tiroir. Ça, on peut bien maîtriser le geste. Et je vais finir par affleurer au rabot. Voilà. Donc là, le résultat, c'est que
on n'a plus de jeu. Le tiroir est bien aligné. Et donc on est content. Alors ici le tiroir ressort un petit peu, donc on va ajuster un petit peu le support directement. Et ça juste en raclant un petit peu le support de tiroir. Donc ce qui permet de l'enfoncer un petit peu plus. Alors ici je prends les mesures donc pour pouvoir insérer. Alors c'est pas, je sais pas comment on va appeler cette pièce là, c'est pas la glissière, mais c'est ce qui va permettre au tiroir de rester bien droit. Donc en position ouverte. C'est également aussi un élément de structure. Hein. Alors par contre c'est un élément qui sera changeable entre guillemets, donc c'est pour ça qu'ici j'utilise donc la technique des pocket holes pour l'installer. Même si je mets un peu de colle, c'est un élément qui sera donc changeable en fonction de l'usure. Donc à force d'ouvrir et de fermer le tiroir, il risque de s'user et de ne plus donc permettre de garder ce tiroir bien droit, ce qui peut être gênant. Voilà, j'ai mis mes petits bouts de colle, donc pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Je viens serrer, je visse, et puis voilà. Ça y est, nous avons terminé donc le tiroir. Donc la prochaine étape ce sera la finition, donc ce qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé celle-ci, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Ebeno's Woodshop.